بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah te rappelle que lui-même prie sur le prophète, que les anges prient sur le prophète et il te demande de prier sur le prophète. Si tu es croyant, ô ceux qui ont la foi. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Qu'Allah vous accorde le repentir sincère. Une sœur étudiante de l'Oasis m'a posé la question suivante. Une dernière question. Si une sœur souhaite attendre pour avoir un enfant, le temps qu'elle termine ses études, car celle-ci est inscrite dans un programme pour l'apprentissage de l'arabe littéraire, qui dure 3 ans. Je pense que tu parles du programme de l'Oasis de l'excellence. Wallahu a'lam. Parce que toi-même, machallah, tu es inscrite à l'Oasis de l'excellence pour 3 ans, machallah, au minimum. Elle souhaite attendre la 3e année pour tomber enceinte, Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Et que son mari, lui, ne veut pas attendre autant de temps. Elle insiste dans son idée car elle a peur d'être coupée dans son élan d'apprentissage de la langue du Coran. Et surtout, elle souhaiterait pouvoir donner à ses enfants l'arabe littéraire comme langue maternelle, Inch'Allah. Quel conseil lui donneriez-vous? Jazakallahu khayran. Amin ya Rabbal Alamin. Cette problématique de contraception. Donc la contraception en islam est halal. Il y a toujours des divergences sur ces points, mais globalement, les savants et l'esprit du fiqh islami est d'accord sur le fait qu'il y a moyen pour les musulmans d'utiliser les moyens de contraception. Pas tous. Ceux qui organisent nasl, nasl. Donc, il y a plusieurs cas, mais on va essayer de résumer la problématique. D'abord, il faut garder à l'esprit qu'il faut un accord du couple. Donc, pour que tu puisses le faire, il faut que tu le fasses dans une dynamique d'accord. Il faut que ton mari soit d'accord. Et le mari, il faut qu'il soit d'accord avec sa femme. Si lui décide et elle ne veut pas, ou si lui ne veut pas et elle veut. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide, attention. Avoir des enfants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est une fitra humaine de vouloir avoir des enfants. Les grands prophètes ont voulu des enfants. Rabbi habli min as-salihin, disait Ibrahim lui-même. On a le verset de Zacharia qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala des enfants, une progéniture. Et dans le Coran, on a pas mal de choses qui parlent de la dhurriya, la progéniture. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة أو مباهن بكم الأمم يوم القيامة. Donc mariez-vous avec le wadoud et le waloud. Le wadoud, c'est celle qui est aimable, aimante. Intégrez cette notion, les femmes, s'il vous plaît, dans vos couples et dans vos vies. Le wadoud, tatawaddad. Elle fait le maximum pour plaire à son mari. Elle fait le maximum pour aimer et qu'elle soit aimée par son mari. Elle excelle dans cet art-là à l'intérieur de sa maison et il évite ce type de bêtises à l'extérieur de sa maison. Ce type de bêtises, attention, quand c'est à l'extérieur, c'est parfaitement conseillé, c'est parfaitement halal, c'est parfaitement bien à l'intérieur et c'est une énorme bêtise, une énorme aberration, il y a un énorme péché de sortir en faisant le maximum pour attirer les regards. Le wadoud, c'est celle qui veut avoir des enfants.
On peut traduire ça par fertile. Mais fertilité, c'est Allah qui donne. La fertilité ou pas. Non, c'est celle qui veut. Qui est dans un déploiement, qui a compris la globalité de la vision islamique par rapport à la progéniture. Maintenant, si tu me dis, ma sœur, que tu veux pas, pour le moment, tu veux organiser le nasl, tu veux utiliser les moyens de contraception dans une optique d'organisation. Ça veut dire, on sait tous dans les temps dans lesquels on vit que si la femme a un enfant cette année, après la naissance, 3 mois après, elle tombe enceinte, c'est très fatigant pour elle, ça peut être très fatigant pour sa santé, ça peut être très fatigant pour le mari aussi, ça peut être très fatigant pour la famille. Donc, il est conseillé d'espacer les naissances 2 ans, 3 ans, 4 ans à peu près, le temps de donner le maximum d'amour pour l'enfant lui-même, le temps que la femme aussi récupère, donc dans cette optique-là, et surtout quand ça touche la santé de la femme, d'accord, quand ça la fatigue trop, quand elle ne fait plus que ça. Vous savez, quand une femme accouche, les nuits c'est fini, dormir c'est fini, beaucoup d'instabilité, beaucoup de problématiques psychologiques aussi, parce que l'enfant ça peut tomber sur des enfants qui hurlent à longueur de journée. Donc, à ce moment-là, elle a le droit islamiquement parlant, d'utiliser les moyens de contraception. Et plus c'est dangereux, la darra ou la dara, plus ça peut vraiment la toucher, plus ça peut la déstabiliser, plus elle peut le faire sans l'autorisation de son mari, sans l'accord de son mari, elle peut utiliser les moyens de contraception. D'accord? Toujours comprendre la notion de la darara ou la dara, une grande règle islamique qui est la darara ou la dara. On ne fait pas le mal, on ne répond pas au mal par le mal, on n'est pas dans le mal. La darara ou la dara, il faut comprendre ça comme vraiment pas de darar. Je ne fais pas le mal aux autres, je ne fais pas le mal à moi, je ne réponds pas au mal par le mal, je ne propage pas le mal, d'accord? Donc, maintenant, la raison pour laquelle tu veux organiser nasl, la progéniture, c'est les études de l'arabe littéral. C'est tout à ton honneur, ce n'est pas donné à n'importe qui de vouloir apprendre l'arabe, donc tu es une sorte d'élu, masha'Allah, puisque tu veux apprendre la langue du Coran. Tout ça, c'est parfait. Ton mari, il est en désaccord. Alors que la règle du Coran, toujours taradi, toujours on est en train de chercher le consensus, l'accord, que tout le monde soit content. Donc, il ne faut pas qu'un se sente lésé. Donc, pour toi, c'est pas une problématique de santé. Ça ne va pas te poser un gros problème, surtout pour la première fois. Tu sais pas ce que ça. Parfois, alhamdoulilah, tout se passe excellemment bien. Prends-le comme ça. Tu tombes enceinte jusqu'au 9e mois. Moi, j'ai connu des femmes, alhamdoulilah. Et dans ma vie, dans mon entourage à moi, quand j'étais au désert, j'ai vu des femmes, subhanallah, du premier jour jusqu'au dernier jour, elles font le ménage. Elles sont beaucoup plus actives que des femmes qui ne sont pas enceintes, que des jeunettes, plus actives que des jeunettes qui ne sont pas enceintes, alors que j'ai vu des gens enceintes à 35 ans, 40 ans. Alhamdulillah, jusqu'au dernier jour, elle fait le ménage, et elle accouche, alhamdulillah, elle arrive à s'organiser, tout ça. On peut avoir ça. Donc, peut-être, Inch'Allah, fait une bonne niya, ma soeur, en te disant que mon mari le veut. J'ai rien au niveau de la santé, au niveau psychologique, au niveau pas mal de choses qui m'empêchent alors, sachant que le mari le veut, ça peut être une cause de désaccord entre vous. Ça peut être une cause de conflit entre vous. D'accord? Après, il y a aussi la vie. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. On ne sait pas ce que la vie te réserve à toi, à ton mari. D'accord? Donc, le conseil, si tu me demandes conseil, puisque dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la religion est le conseil. Moi, je te conseille, Inch'Allah, de faire husn al-dhann billahi subhanahu wa ta'ala, de faire une bonne niya, Inch'Allah, d'arrêter d'utiliser les moyens de contraception, et Allah subhanahu wa ta'ala décidera. Peut-être que tu donneras des enfants dans 3 ans, dans 1 année, dans 6 mois, Allah subhanahu wa ta'ala décidera. D'accord? Maintenant, pour la deuxième raison que tu évoques, celle que tu veux qu'il soit bilingue. Dans 3 ans, Inch'Allah, crois-moi que c'est pas ça qui va faire que ton enfant va naître dans l'arabe littéral. Peut-être l'arrivée de l'enfant va te pousser à te déployer encore plus, à travailler encore plus, à l'accompagner. Parce que l'enfant, quand il naît dans une optique, juste l'optique de vouloir apprendre l'arabe, wallahi,
il naît dans une maison où l'hygiène de vie est autre. Quand on décide d'apprendre l'arabe, il y a beaucoup de choses qu'on rectifie dans nos vies, qu'on modifie dans nos vies, qu'on installe dans nos vies. Imagine, il naît, Inch'Allah, dans une optique où il va t'accompagner dans ton apprentissage, depuis le premier jour jusqu'à, Inch'Allah, toute sa vie finalement. Tant qu'il est avec toi, ton enfant, le moment où tu seras vraiment responsable pour lui, il t'écoutera apprendre. D'accord? Donc, je te conseille vivement de te mettre en accord. C'est une question, parmi les questions les plus importantes, où il faut chercher l'accord entre les deux. Il est strictement haram de faire tanzim al-nasl ou de faire tahdid al-nasl dans l'absolu. C'est-à-dire, je mets quelque chose, une intervention, le stérilet, quelque chose qui va arrêter. Ça, c'est strictement haram. Elle va arrêter définitivement. C'est strictement haram. Tu vas me dire, mais le stérilet n'arrête pas définitivement. Les savants disent que s'il y a mieux que le stérilet, utilisons le mieux. Ça veut dire les moyens de contraception. Si par contre, les moyens de contraception, les pilules, il y a des femmes qui n'arrivent pas à supporter la pilule. D'accord? Donc on essaie de trouver autre, moins lourd que le stérilet. Et en plus, ils mettent l'argument de dire que le stérilet, on voit la aura de la femme. Alors qu'on peut trouver une autre solution qui empêche de voir la aura. Même si elle est vue par une médecin femme. Voir la aura de la femme, attention, c'est pas un gogo. D'accord? Il est aussi strictement haram de vouloir organiser le nasl, la progéniture, en disant, ah oui, mais rizq, je vais avoir 3 enfants, 4 enfants, comment ils vont manger? Si tu as cette niya-là, il est strictement haram. On pourra l'interdire. D'accord? Par contre, si tu es dans la niya de dire 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, je pourrais pas, dans les temps modernes, dans les difficultés des temps pseudo-modernes, accompagner à l'école, faire les devoirs. Donc la qualité prendra un coup. La qualité de l'éducation prendra un coup. La femme ne pourra pas suivre. L'homme, lui aussi, pourra ne pas suivre. À ce moment-là, c'est une niya de vouloir la qualité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith où il nous dit فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أو مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Il y a aussi un hadith qui dit سَتَتَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا. Les autres peuples, les autres communautés, les autres pays, les autres civilisations vont vous dévorer, vont vous tomber dessus, comme les mangeurs autour d'un plat. Ils ont dit, est-ce qu'on sera peu nombreux au prophète d'Allah? Il a dit non. Vous serez nombreux comme Sayl. Nombreux. Et des milliards, nombreux. Donc la quantité n'empêche pas, finalement, qu'on soit mangé, dévoré par les autres. Mais la qualité, on veut la qualité. Donc là, il y a un juste milieu. Je veux la quantité, c'est une fitra humaine, c'est un objectif, c'est une finalité de l'islam quand on se marie, mais il faut chercher la qualité. Donc si tu le fais dans l'optique de dire 7, 8, 9, 10, dans ma condition actuelle, dans mon contexte actuel, dans ma vie actuelle, peut donner un coup à la qualité, à ce moment-là, tu peux organiser. Mais juste le faire par niya, de dire comment je vais manger, tout ça, là, c'est haram. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait le rizq. D'autres aussi ne veulent pas avoir d'enfants, ou limitent au maximum les enfants, en disant dans le monde actuel, difficile, malheureux, pervers, mes enfants seront pervers. C'est Allah qui guide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Il t'a guidé toi-même, si tu es dans la guidée. C'est Allah qui guide. Donc tu ne le fais pas aussi par rapport à cette niya de pessimiste, avec une vision, avec un angle d'attaque, avec des lunettes noires. D'accord? Donc, récapitulons l'histoire, c'est un accord entre les deux. S'il n'y a pas de darar, s'il n'y a pas de mal, s'il n'y a pas de danger pour la femme, et en cas d'accord, ils peuvent être en accord pour dire, on se marie à 22 ans, 23 ans, c'est très conseillé de se marier très jeune, et on veut profiter de notre jeunesse. On veut, pour le moment, voilà, je veux profiter de ma femme, je veux profiter de mon homme. La femme, quand elle tombe enceinte, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois,
le corps ne suit pas derrière. D'accord? Il est bourré, la cellulite, les problèmes, il est fatigué, elle dort à 8 heures, si elle n'a pas dormi la nuit, la pauvre, donc lui, il veut se réveiller, il est encore, machallah, un électron qui n'arrête pas de sautiller. Les hormones chauffent dans sa tête, il veut, voilà, il veut qu'elle lui plaise, il veut jouer, il veut le monter dans le ciel, et tout ça. D'accord? Il est fatigué. Donc, ça attire des problèmes. Donc, c'est halal, c'est autorisé de se dire, on veut. Ouais. Après, tu pourras toujours trouver des accords par-ci, par-là. Tu pourras trouver des choses extraordinairement rigides, mais qui n'ont rien à voir avec la vision du musulman du juste milieu. Même à l'époque des Sahaba, il y avait l'azl. Il y avait l'histoire de l'azl. Ça veut dire, au moment de rapport intime, juste avant l'éjaculation, l'homme n'éjaculait pas à l'intérieur, donc il éjaculait à l'extérieur. Ça se faisait. Et même dans ça, il y avait des désaccords entre les Sahaba eux-mêmes. Donc il y avait des Sahaba qui étaient d'accord pour ça, et il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord, mais majoritairement, l'azl est autorisé. Les arguments de ceux qui sont d'accord pour l'azl sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus logiques et beaucoup plus dans la fitra humaine que ceux qui disent que l'azl n'est pas bien. D'accord? Donc il y a de tout, mais ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que il y a des raisons pour lesquelles je peux faire la contraception. Il y a contraception et contraception. Il y a des choses très déconseillées, il y a des choses extraordinairement interdites, haram. Et il y a des choses autorisées. Celui qui veut les applique. Celui qui ne veut pas les appliquer, s'il est en accord avec son mari ou avec son épouse, les hommes aussi peuvent donner un coup de main en utilisant les moyens de contraception masculins, comme le préservatif, comme peut-être autre chose, tant que c'est pas définitif. D'accord? Donc, jeune femme de bonne famille, qu'Allah te bénisse, si tu me demandes conseil, le conseil que je m'applique sur moi-même, sur ma propre fille, si elle me demande mon avis, rien, crois-moi, que quand tu fais vraiment une niya, vraiment bien, crois-moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner un enfant délicieux, qui fait ses nuits, qui dort 12 heures, masha'Allah. Toi, tu vas apprendre l'arabe, lui, il fait semblant de dormir, il va t'écouter, ça va graver ça dans sa tête. Au moment où tu es enceinte, alhamdulillah, tu lis le Coran, tu apprends cette dynamique. Crée quelque chose avec l'enfant, crois-moi. Ta psychologie, tu ne lui donnes pas que de la nourriture, ton corps ne lui donne pas que de la nourriture, il lui donne aussi les sons qu'il entend, jeune femme. Il y a des expériences récentes qui disent que on a pris des échantillons de femmes enceintes et d'autres enceintes, on a fait écouter à cet échantillon-là une certaine chanson, en répétition, plusieurs fois, et quand les deux échantillons ont accouché, on a pris l'échantillon 1 et l'échantillon 2, on a fait écouter l'échantillon qui entendait ces chansons-là dans le vent de leurs mains, et ça les a calmés, ils se sont tous posés, on a vu une réaction, et les autres qui n'avaient pas écouté, ça leur a rien fait. D'accord? Et donc l'enfant, attention, vous allez voir, plus on va avancer dans le temps, plus on va découvrir des choses sur l'enfant quand il entend des choses, quand sa maman est impliquée dans un domaine d'apprentissage, de science, ça peut aussi, donc tu peux avoir un enfant, Inch'Allah, prédisposé à la naissance grâce à ton travail, à ton déploiement, beaucoup plus prédisposé que toi-même. Il faut apprendre. Tu as des enfants, wallahi, facile, vraiment facile. Facile. Et tout ça aussi, ça vient de l'hygiène, de la dynamique de déploiement dans lequel tu t'es mis dans la phase enceinte. Crois-moi, vraiment crois-moi. Je ne raconte pas des choses, des bobards. D'accord? Et Dieu sait, j'ai 5, alhamdulillah. J'ai 5 et plus de ça fait 7, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas pour la carte, attention, parce que je connais les malins. C'est pas pour ça du tout. D'accord? Et je le vois, alhamdulillah. Il y a des choses aussi, mais Allah subhanahu wa ta'ala se facilite. Obligatoirement. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. C'est une zina. Il n'y a pas plus beau. Crois-moi qu'il n'y a pas plus beau que sentir un enfant, que câliner un enfant. Crois-moi. Lance une femme de votre famille, qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Propagez.